Oui, la thérapie sociale que j'ai inventée il y a une vingtaine d'années à peu près, elle correspond à un souci que j'avais de voir comment dans le monde d'aujourd'hui on pouvait éviter de séparer le développement personnel de l'individu vers le développement, vers plus de responsabilité, vers une capacité au conflit, vers une capacité d'écoute de soi-même, de l'autre. Comment on pouvait combiner ce développement personnel avec un développement collectif, avec un changement dans la société. Je pense qu'au XXe siècle, on a beaucoup travaillé dans ces deux directions, on a beaucoup cherché dans ces deux directions, aussi bien du côté de la psychanalyse, des psychothérapies, des recherches spirituelles pour tout ce qui concerne l'individu, et puis du côté des transformations politiques, sociales, et ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir faire exister les deux en même temps. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de véritable transformation sociale collective s'il n'y a pas de transformation individuelle. Et il n'y aura pas de véritable transformation individuelle si ce mouvement vers le mieux de l'individu n'est pas accompagné par une transformation sociale et collective. Alors je réunis dans ce travail de thérapie sociale des individus et des groupes qui au départ sont séparés par des peurs, des méfiances, des haines, des préjugés. Et ce qu'on pourrait croire, c'est que l'objectif de ce travail vise à créer une tolérance, à créer une harmonie entre des individus et finalement à considérer qu'ils représentent tous quelque chose de bon, qu'ils représentent tous une part de la vérité, que en se, en se donnant la main, et je caricature un peu, en se donnant la main avec ce sentiment de tolérance et de fraternité, bon, on arrive à créer les conditions d'un mieux-être. Je crois que c'est une illusion. Je pense que le travail de thérapie sociale n'est pas un travail gentil qui consiste à aider les gens simplement à vivre ensemble, selon l'expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Je pense que notre monde fait face à différentes tentations, des tentations qui sont quelquefois folles, à des fanatismes, à des fanatismes bien sûr qui ont été au départ euh, des conséquences de peur, de méfiance, de souffrance même collective, individuelle. Mais malgré tout, ce mal dans la société, ce mal existe. L'appétit du pouvoir, la haine, la paranoïa, le désir de trouver des boucs émissaires, de trouver chez les autres des causes de nos dysfonctionnements. Tout ça, ça existe et c'est cela qu'il faut essayer de dépasser. C'est-à-dire non pas se dire que nous ne sommes pas des ennemis, que les ennemis n'existent pas, mais voir quels sont les véritables conflits, comment nous pouvons nous battre aussi pour défendre nos valeurs contre ceux aussi qui veulent le contraire de ce qui nous semble juste. Donc il ne s'agit pas de créer une espèce d'alliance entre les peuples, les civilisations, autour d'idéaux communs. Il s'agit vraiment de chercher à découvrir en nous-mêmes, en nous tous, découvrir quelles sont les racines du mal, c'est-à-dire quelles sont nos ombres, quels sont nos dysfonctionnements intérieurs, où sont les véritables conflits, dans quelle mesure nous avons des responsabilités dans notre violence. Il s'agit de mettre en fait plus de conscience, plus de lumière dans nos âmes collectives, tous ensemble. Moi-même, lorsque je travaille avec des groupes, que ce soit au Rwanda, au Moyen-Orient, en Russie, aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits où j'ai travaillé, moi-même, j'ai mes propres préjugés, je ne suis pas neutre, j'ai les préjugés dont j'ai hérité de ma société, de ma famille, de mes ancêtres, de, de toutes les expériences de ma vie. Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas pour moi de défendre mes causes, mais de créer des espaces où les gens vont pouvoir lutter, eux, en ayant plus de conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Euh, je pense que nous ne sommes pas là lorsque nous intervenons avec des groupes dans des instances politiques diverses ou dans des pays dont nous connaissons à peine la culture. Je pense que nous ne sommes pas là pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Moi-même, j'ai ma propre idée de ce qui est bien et ce qui est mal, mais nous sommes surtout là, je pense,
pour créer des espaces où on va donner un cadre pour que chacun voit plus, avec plus de conscience, ce qu'il est, ce qu'il fait, baisse le masque et parle des problèmes véritables. Alors pour moi, le travail de thérapie sociale ne consiste pas à prendre des gens qui sont des chefs de guerre et puis à les aider à voir en quoi ils sont eux-mêmes méchants, en quoi ils font du mal. Ça consiste à travailler avec des gens qui sont en situation de souffrance et qui ont besoin d'en sortir. Et je pense qu'il s'agit là de la majorité des gens sur la planète. Il y a énormément de gens qui ont besoin de, de sortir de cette souffrance et de trouver des réponses à leur souffrance. Je pense que s'il y a des leaders négatifs, il en existera toujours, des démagogues, des gens qui profitent justement de ces souffrances et qui les utilisent pour satisfaire leurs besoins de pouvoir. Je pense ils auront moins de poids, moins d'influence s'il y a une prise de conscience plus collective, plus générale des responsabilités de chacun. Je pense que la solution n'est pas il ne s'agit pas de convertir, il ne s'agit pas de convertir les méchants, d'en faire des gens bien et d'en faire des gens bons. Il s'agit d'aider à des prises de conscience et de le faire avec des gens qui souffrent et qui cherchent des solutions, qui doivent vivre ensemble et qui ne peuvent pas vivre ensemble, qui doivent créer une vie pour eux-mêmes, pour leurs enfants, une vie avec plus de bonheur, avec plus de tranquillité. Et ce sont la majorité, la majorité des êtres humains sur cette planète sont comme ça. Ils ont besoin de plus de bonheur, de plus de tranquillité, de plus de sécurité. Et je pense qu'avec ces gens-là, on peut faire quelque chose. Et ceux, ils existent, ceux qui sont la conséquence, dont le pouvoir plutôt est la conséquence de l'addition de toutes ces souffrances, eh bien ceux-là, évidemment, ne pourront pas avoir gardé ce pouvoir.